Donc on est une spin-off d'un laboratoire de thermique de Créteil, donc l'université Paris 12, donc le CERTES. Ça a été créé en 2014 par 6 enseignants-chercheurs, certains sont ici, notamment il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais Laurent Ibos qui a été à l'origine aussi de ce projet. Et on est spécialisé dans les mesures de propriétés thermophysiques des matériaux et on est impliqué dans plusieurs projets scientifiques et dans l'instrumentation thermique. Et on a déposé déjà 2 brevets. Voilà, donc notre spécialité, c'est pour ça qu'on arrive à pouvoir proposer nos services, c'est qu'on peut faire des mesures in situ, que ce soit alors là, c'était pas prévu que ce soit jaune comme ça. C'est l'écran. Ok, donc on a fait des mesures, on peut faire des mesures spectrales de terrain, des mesures d'émissivité. Et pour le LNE, on a récemment, donc vendredi dernier, fait des mesures d'albédo sur le terrain avec un dispositif normalisé. On s'est spécialisé petit à petit dans les mesures, de conductivité thermique à basse température. Donc pour l'instant dans l'azote liquide, on a travaillé depuis 2015 pour Air Liquide et maintenant on travaille pour l'industrie aéronautique, notamment pour le stockage de l'hydrogène liquide. Donc pas mal de demandes de l'industrie pour caractériser les matériaux. Et on est équipé grâce au partenariat avec l'université, on a accès à d'autres éléments comme d'autres spectros en plus des nôtres et le haut disque et d'autres éléments. Donc on réalise nous-mêmes nos bandes de mesure, mais ça c'est des choses que vous maîtrisez aussi, que ce soit des plaques chaudes gardées à haute température pour des échantillons spécifiques ou par exemple on est en train de construire, on a une commande pour des mesures d'émissivité par des méthodes calorimétriques pour l'Agence spatiale européenne. Donc on a un appareil qu'on devrait installer au mois de juin pour mesurer ces émissivités. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On construit des bancs à basse température et autres. Là, on a une plaque chaude gardée en haut à gauche ici, de petite taille, mais qui permet de travailler sur des échantillons jusqu'à la rupture de l'échantillon. C'est pour des essais pour l'industrie nucléaire. On réalise des appareils de mesure, donc un certain nombre d'appareils sont disponibles. On a prévu d'ici fin 2023 de commercialiser un appareil de mesure de résistance thermique des parois par une méthode instationnaire, par identification par quadripôle. Donc si on peut en avoir un appareil pour le métier, on sera ravis, mais c'est pas sûr qu'on soit assez rapide. Et notre cœur de métier, c'est des mesures d'émissivité. Donc on a 2 appareils, un appareil qui peut avoir que 2 bandes, donc soit en large bande, 1 à 50 microns et 8-14, et qui a une surface de mesure de 76 mm, donc très bien adaptée aux matériaux hétérogènes, bâtiments, génie civil, béton bitumineux. Donc on fait pas mal de mesures avec cet appareil-là. Et là, un appareil qu'on a développé spécifiquement avec une sphère intégrante qui permet de faire des mesures d'émissivité en large bande, en bande 8-14, mais aussi en bande 2, en bande de 3-5 microns, notamment pour la détection. Alors les clients de ces appareils, il y en a déjà qui sont ici, puisqu'on a l'Iustier à Marseille a un appareil multibande avec géolocalisation des mesures, par exemple pour les îlots de chaleur. Il y a le LIED qui est un laboratoire de Lézier à Paris d'Oro qui a un appareil de ce type-là. Et puis le Lazier à La Rochelle et Bordeaux, le LI2M, avant c'était le trèfle, qui est équipé d'un appareil similaire à celui-là. Donc vous pourrez aller discuter avec eux, avec Patrick Salagnac qui pourra vous dire, les gens de l'IUSTI, donc Fabrice Rigolet ou d'autres, voilà. Savoir ce que Thomas Fasquelle aussi, il l'utilise depuis janvier, depuis décembre. Voilà. Autre chose, une nouveauté pour Tmax Ingénierie, c'est qu'on avait beaucoup de mal à trouver de la biblio sur certains matériaux. Et donc, depuis cette année, on a mis en ligne une base de données de propriétés thermophysiques des matériaux. Alors, plutôt que de la montrer directement, alors la peinture est encore fraîche, il a été mis en ligne le site mardi. Donc, on pourra ensuite chercher des publications. Il n'y en a qu'une demi puisque on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Donc on va pouvoir chercher des propriétés de matériaux. En fonction des publications qui existent, on va pouvoir choisir. Alors là, il n'y a qu'une publication. Et on pourra voir un petit peu plus. Il y aura donc un résumé. On peut mettre une photo et on pourra soit avoir un lien de téléchargement de la publi, soit directement la mettre sur le site. Aujourd'hui,
diaporama à partir de la diapositive. Voilà. Donc sans vous inscrire, on peut avoir accès aux données, mais aux données chiffres numériques, mais ça ne dit pas d'où elles viennent. Si vous vous inscrivez, vous pourrez consulter les ressources et en plus, si vous souhaitez contribuer, c'est-à-dire poster vos publications dessus, il faudra devenir contributeur et ça, vous nous demandez et on permettra que chacun puisse être... L'idée, c'est d'ici septembre d'avoir 1 millier de publications sur le site et puis la faire grossir. L'intérêt, ce sera aussi de pouvoir être en contact avec, je ne sais plus comment on fait, hop, ça. Donc là, c'est ce que vous avez vu, je l'ai montré rapidement. De télécharger, il y aura un tutoriel pour savoir comment on peut contribuer et utiliser la base. Et puis après, ça permet de grouper les gens qui, grâce à la base de données, d'aller chercher ceux qui travaillent sur le tungstène à basse température ou à haute température. Et on va aussi grouper une base de données qui n'est pas encore faite, mais qui va, puisqu'on n'a encore pas de grand chose de mis dessus, il y aura les méthodes de mesure. C'est-à-dire qu'on pourra aussi faire des recherches par méthode de mesure, méthode 3 oméga, et aller chercher les publications qui sont sur une méthode particulière. Donc le site est opérationnel, le webmaster va être là, il va y en avoir un à temps plein pour toute l'année. Et on pourra aussi poster des offres de collaboration, etc. Il y aura donc plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore, c'est frais, hein, donc il faudra encore un petit peu de temps. On participe à des projets de recherche, donc, notamment ResBioBat. On peut être prestataire pour vous en instrumentation si vous manquez de temps ou de bras. On n'apportera pas forcément une compétence, on est quand même modeste, on sait qu'il y a des laboratoires qui sont plus compétents que nous, mais pas forcément qui ont le temps de tout faire. Par exemple, pour l'ESA, avait besoin d'un banc de mesure d'émissivité jusqu'à 20K. En cherchant la biblio, on trouve les méthodes, comment on peut faire, comment on les adapte. Après, il faut aussi la réaliser. Et donc voilà, ça prend un certain temps. Donc on peut être partenaire avec vous d'ANR, d'autres projets. On a un certain nombre de références. Là, c'est des références assez anciennes. On a aussi Airbus, Safran, Thales, Vinci, d'autres actuellement. Donc voilà, vous pouvez venir échanger sur notre site, sur notre stand jusqu'à vendredi midi.